Merci et bienvenue dans votre grande tribune, ces grands programmes de la FM Télévision, cette émission Grande Analyse. C'est encore une fois un réel plaisir pour nous de vous savoir très nombreux devant vos postes et téléviseurs en train de suivre cette grande émission et cette grande tribune qui donne la parole, mais notamment qui laisse la tribune ouverte pour tout le monde. La question liée à la politique, le social, mais notamment les socio-économiques, en fait, nous en parlons aujourd'hui et comme toujours dans la coutume de cette émission, le sommaire, c'est quoi exactement? Le point chaud de l'actualité, record, un vent impétueux a élu domicile, bien sûr, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais notamment les gouvernorats de la ville, la province de Kinshasa. On en parle aujourd'hui encore une fois. Les propos du président de la République juste après sa dépôt de candidature au BRTC de la CENI. On va encore une fois revenir sur le propos du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, qui a fait un go et puis qui a donné un pic notamment à tous ces prédateurs et qui se pressent notamment dire quelque chose sur le politique, mais notamment sur le projet des sociétés du président de la République. Et puis on va encore une fois revenir sur le propos de l'ancien général Nombi John, avec qui on va en parler maintenant avec deux invités. Maître Shadrack Ngoyi est notre invité, y compris un acteur de la société civile, le docteur Elvis Mouzeme, sont sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. C'est un réel plaisir de vous savoir être là pour discuter, parler de l'actualité du pays. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci. Je vais déjà commencer avec, je pense bien que je dois accorder la parole d'abord premièrement à Maître Shadrack Ngoyi. Il y a un vent impétueux. Je dois essentiellement le préciser, vous êtes de la couleur Union Sacrée, mais et ça vous dit quoi aujourd'hui qu'il y ait un croc-à-jambe, des conflits récurrents et interminables entre le gouverneur de la ville de province de Kinshasa et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Est-ce que cela pourrait résolver à quelque chose ou vous devez aller comme ça au sein de l'Union Sacrée? Vous prêchez notamment un bon exemple. Merci beaucoup, monsieur Elvis. Déjà là, je n'aimerais pas être très dur, des pères, que je peux choquer les esprits. Mais personnellement, je suis de près cette situation qui ronge même la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, je l'ai dit une fois, n'est pas gouvernée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas senti la volonté d'accompagner la vision du chef de l'État à Kinshasa. Que ce soit à l'Assemblée provinciale, que ce soit au niveau du gouvernorat provincial, personnellement, je n'arrive pas à sentir le travail comme il se doit. Parce qu'aujourd'hui, à l'hôtel de ville, là où le gouverneur de la ville, qui dirige les ministres provinciaux ainsi que les membres de leur cabinet sont impayés. Aujourd'hui même, il y a eu un sit-in à l'hôtel de ville dispersé par la police sur ordre du gouverneur de la ville de Kinshasa. Personnellement, je suis vraiment choqué parce que les deux, que ce soit les gouverneurs et le président de l'Assemblée provinciale, sont de l'Union sacrée de la nation. Comme je le disais tantôt, au sein de l'Union sacrée de la nation, nous nous sommes retrouvés avec des gens qui n'avaient pas la vision nette et claire pour changer les choses, mais ils sont venus uniquement adhérer à l'Union sacrée pour leurs intérêts, les intérêts égoïstes et mercantiles, je ne sais quoi dire. Mais nous, étant que membres de l'Union sacrée de la nation, nous qui soutenons le président de la République ainsi que sa vision du changement, de la renaissance du pays, nous voulons que ces derniers puissent comprendre que l'heure n'est plus au discours, l'heure n'est plus aux tractations inutiles, au conflit, mais l'heure est plutôt au travail. Pourquoi travailler? Nous devons travailler pour nous permettre à aller aux élections et accorder un second mandat au chef de l'État.
Mettez bien votre micro, mais il y a aussi cette question, qu'est-ce qu'il faudrait exactement faire pour arrêter cette hémorragie? Et surtout en prenant des élections où on pense que ça peut nécessairement faire disperser le membre ou encore l'union sacrée en soi pour que vous ayez essentiellement ce que vous avez tant lutté, la majorité au Parlement et puis dans les institutions. Je pense que le patron de l'intérieur, le VPM que je salue, Kazadi, a une mission de trouver une solution le plus vite que possible. Il n'en a jamais trouvé. Parce que je crois que le VPM l'a déjà fait pour la première fois. Parce que le conflit ne date pas d'aujourd'hui. Effectivement. Donne un goût. Effectivement, c'est pourquoi nous qui sommes Kinois, nous avons compris que bon, ces gens ne veulent pas aider les chefs de l'État, ne veulent pas accompagner sa vision, ne veulent pas travailler pour l'intérêt des Kinois. C'est ainsi que nous avons souvent l'habitude de dire qu'on doit travailler pour renouveler la classe politique congolaise. Vous qui sont dans l'Union sacrée, on doit exactement tirer les choses au clair. Quand il y a eu conflit entre Jules Alinguete et Tony Mwabaka Kazadi, concernant notamment la liquidation des soldes ou encore de paiement de ce que le travailleur au sein du conseil, du Centre national des corrections pouvait demander pour leur paiement, il y a eu essentiellement une réunion qu'a organisé le secrétaire général de l'UDPS dans le souci de pouvoir mettre tout de côté et chercher la fraternité dans le but notamment de pouvoir créer une paix sereine au sein du parti, mais notamment c'est la couleur de l'Union sacrée qui doivent exactement être prêchées par les nations et notamment par d'autres formations politiques. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'UDPS, nous ne savons pas si exactement ceux qui sont en conflit sont aussi des partisans de l'UDPS, mais pourquoi ne pas chercher, excusez-moi, un commun accord en attendant que la justice fait son travail, de chercher comment est-ce que vous pouvez pallier à la situation, parce que ça va de même à pouvoir ternir l'image de votre formation politique. Je crois que le secrétaire général de l'IDPS... Vous êtes incapable de gérer les conflits. Comment Augustin vous êtes Kabouya capable de gérer le pays? Augustin Kabouya que je salue, un homme bien, un homme, un rassembleur. J'espère qu'il suit de près. Mais nous devons comprendre une chose. Ces conflits, ce n'est pas un conflit entre des individus seulement. Nous voyons les individus qui sont là, mais derrière ces individus, ils sont soutenus par leurs acolytes. Et les acolytes, il a fallu d'abord qu'on trouve le vrai problème. C'est quoi le vrai problème? Personnellement, quand j'essaie d'examiner d'abord la gestion du pays, la gestion de la ville plutôt, oui, de la province, je me dis qu'il y a un problème. De l'autre côté, permettez-moi, je serai un peu dur. De l'autre côté, je vois quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités, qui ne sait pas comment s'en sortir. Et de l'autre côté également, il y a un autre qui ne connaît pas la responsabilité qu'il a pour gérer les choses. Donc, vu cette incompétence notoire, et les gens ne savent pas, ils ne sont pas entourés des bons bosseurs, des bons travailleurs, ils ne savent pas comment s'en sortir, ils cherchent à se glisser des pots de bananes pour paralyser un peu la gestion de la ville. Mais j'espère que le secrétaire général de l'IDPS, c'est parmi des gens qui ont même interpellé les gouverneurs de la ville pour dire aux gouverneurs de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Il a fait une fois lors d'une matinée politique. Et j'espère, comme cela persiste, même le vice-gouverneur, Jekoko Mulumba, a tweeté avant la rentrée scolaire pour dire aux gouverneurs, les ministres, les membres du gouvernement ne sont pas payés. Et comment ces derniers vont financer les achats, des fournitures scolaires. Chose qui était compliquée. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui se sent limité, il ne sait pas comment s'en sortir suite à cette incompétence. Et de l'autre côté, il y a un qui ne sait pas par où commencer parce qu'il était la personne la mieux placée à arrêter l'hémorragie dès le début. Lorsque nous avons lancé une sonnette d'alarme pour dire que la ville n'est pas gouvernée, la personne habilitée à trouver une solution, c'était bien évidemment le président de l'Assemblée provinciale. Et ces derniers s'est laissé rouler facilement. Et voilà où nous sommes.
Voilà où nous sommes. C'est tellement triste, mais notamment regrettable. Je vais peut-être vous interrompre cette intervention pour donner la parole au docteur Elvis Mouzémé. Vous êtes cadre de la société civile, comme je l'ai dit, d'entrée de mon intervention ou encore de mon allocution. Mais on voit de l'autre côté, toujours avec le même sujet. De l'autre côté, il y a Gentini Ngobila qui est à la fois visé par une motion de défiance. Ce mercredi, il doit répondre auprès des élus provinciaux. Et d'autre part, il y a Godem Poyi qui essentiellement aussi est visé par une plainte. Et croyez-vous que cet élan de faire les choses encourage réellement un climat de confiance entre la population et les gestionnaires de la ville-province de Kinshasa, en parlant de l'exécutif et des législateurs? Merci, messieurs les journalistes. Je salue mon frère qui est à mes côtés. Les co-débatteurs. Les co-débatteurs, je vous salue. Je salue toute la population congolaise qui nous suit en ce moment. Messieurs les journalistes, c'est déplorable. Nous avons si dit, nous, population, nous n'avons pas un parti politique, nous avons que la population qui, des partis politiques, sont dans la population, bien sûr. Alors, aujourd'hui, il y a un problème au sein de l'Assemblée nationale, il y a un problème autour du gouverneur de la ville. À qui profitent tous ces conflits? Est-ce que la population trouve sa part là-dedans? Moi, je dis non. Je pense que si réellement on trouve qu'il y a mégestion, on trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas pour l'intérêt de la population, les deux doivent répondre devant ce qu'on leur interpelle. Moi, je ne trouve pas l'inconvénient. Donc, vous infligez cet acte de mégestion à tous les deux. C'est ça que vous voulez dire? Ben, il y a un qui gère la ville-province de Kinshasa, l'autre gère l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale. Tous deux gèrent la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que la population quinoise est à l'aise par les deux dirigeants qui nous gèrent. Votre réponse serait quoi? Je dirais non. Alors, ce que nous disons ici... Pourquoi dire non? Il y a la construction des routes et il y a la liaison des artères au travers de toute la ville. Mais c'est les journalistes, lorsque nous parlons ici, nous parlons pour cette nation, comme je l'ai toujours dit. Nous parlons pour cette ville-province de Kinshasa. Nous avons vu ici lancer... on nous parle de Kimbopeto. Sans que je sois contre qui que ce soit au nom de la population, comme j'ai pu poser des questions lorsque nous descendons, interpeller lorsque nous descendons pour enseigner la population, qui est même parmi les missions régaliennes de la société civile. Vous pouvez nous dire, un grand journaliste que vous êtes, vous pouvez passer avec votre micro baladeur, ça et là, qu'on puisse nous dire comment on a trouvé cette ville, quel est son état, quelle est son évolution. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Vous avez quand même la réponse, Elvis Mouzémé. Il y a la construction de la route qui mène vers Elenguessa, il y a la construction de la route bypass, il y a la construction des sautes-moutons, il y a la construction des recyclages, peut-être des usines de recyclage des objets en plastique. Tout ça, ce ne sont pas des avancées significatives. Ça c'est vous comme journaliste qui prenez quelques exemples. Vous avez parlé des enquêtes, j'ai aussi mes investigations, ce sont les résultats que je vous ai présentés. Ça n'engage que vous, messieurs les journalistes. S'il y a des contraires, dites-le moi. Je ne dis pas. Vous ne dites pas le contraire. Moi, je suis en train de dire ceci. On nous a parlé de Kimbopeto. Est-ce que vous pouvez me dire, depuis qu'on a parlé de l'opération Kimbopeto, ne fût-ce que 5 mètres qui étaient sales, et aujourd'hui, on l'a rendu propre, 5 mètres, à n'importe quelle commune. Passez dans toute la ville de province de Kinshasa, dans tous les coins, vous voyez comment nos caniveaux sont remplis. Vous voyez comment lorsqu'il y a la pluie, comment la ville province de Kinshasa, les gens pleurent. Comment les gens... Récemment, vous avez vu comment il y a eu des morts. Tout ça, ça vient d'où? En se focalisant sur le vrai problème de la ville de Kinshasa, quand vous notez le problème, par exemple, de Kimbopeto, vous figez sur l'exemple de l'acquirage de caniveaux, sur les inondations, ou exactement c'est quoi le quid de votre préoccupation? Puisque, je vais marteler dessus, en parlant de l'assainissement et de la salubrité, il y a l'élan du boulevard Lumumba, par exemple, en ne citant pas d'autres, qui est parfois assaini à chaque instant.
et on va voir un espace verdoyant qui environne essentiellement le long de la commune et du boulevard. N'est-ce pas ça de preuves palpables? Continuez avec votre préoccupation. Ce sont lesquelles exactement? Messieurs les journalistes, vous prenez quelques petits exemples. Mais qui sont des exemples? Qui sont les exemples? Je ne dis pas qu'ils ne sont pas les exemples. Vous prenez des petits exemples qui ne nourrissent pas la confiance à la population, qui ne donnent pas la vie meilleure à la population. Vous êtes société civile, dites-le nous, qu'est-ce que vous souhaitez? Ce que nous souhaitons, nous voulons voir cette ville réellement habillée à sa belle robe comme fille à son temps. Nous voulons voir la population quinoise se promener librement avec une bonne lumière, avec une bonne sécurité. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez nous dire sur les quotas qu'on peut donner à mon aîné, à notre cher gouverneur, il est gouverneur, nous devons reconnaître ça. Déférer toutes les reconnaissances. Voilà, nous devons dire ça. Est-ce que réellement, il est en train de faire un travail pour le développement de cette ville-province de Kinshasa, ou ce sont les slogans pour la vision politique? La question est posée. Il y a les téléspectateurs qui vont répondre, je ne sais moi, qui sont pour ou contre, mais essentiellement, nous aurons des rétroactions qui vont nous parvenir. Vous avez parlé notamment de la question de la salubrité. Il y a aussi cette question qui taraude plus d'un esprit des Quinois, c'est aussi l'insécurité, le phénomène Koulouna. Il y a pas récemment, il y a eu le ministre de l'Intérieur en charge, provincial bien sûr, en charge de la sécurité, Grandcien Sakala, qui, essentiellement avec la complicité de la ville de province de Kinshasa, de la police, l'inspection provinciale, ont mis la main sur les assaillants. Cela ne vous dit pas quelque part qu'il y a aussi les efforts du gouvernement qui sont en train d'être menés pour rendre réellement ou pour atteindre votre satisfaction, en rapport avec le travail, pardon, en rapport avec la mission ou les missions qui lui sont peut-être demandées? Messieurs les journalistes, nous n'avons pas besoin de satisfaction. Nous n'avons pas qu'on puisse nous dire, voilà, il y a tel élément, comme je vous venais. Donc la population quinoise éternelle est satisfaite? C'est pas éternel. La population quinoise ne se retrouve pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la population quinoise ne trouve pas sa part. La population quinoise vit l'insécurité, comme vous venez de le dire. Tous les jours, nous vivons l'insécurité. La population quinoise vit dans l'obscurité. La population quinoise a un problème d'eau. Lorsqu'on dit qu'on veut accompagner les actions du chef de l'État, je parle bien au nom de la population. Lorsqu'on dit que nous voulons être des bons côtés de l'histoire, est-ce que vous êtes bon pour être des bons côtés de l'histoire, pour amener des meilleurs? C'est ça des questions que nous vous jetez l'opprobre à l'Union sacrée ou à l'ACP? Parce que être du bon côté de l'histoire, ce sont ceux de l'Union sacrée. Ah, puisqu'ils sont aussi de l'Union sacrée, c'est que ils sont de l'Union sacrée. Tout ce que nous parlons, c'est au nom de la population. Et nous conseillons ceci. Nous ne sommes pas l'opposition, nous sommes la société civile. Nous disons ceci. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous passons ici. D'ailleurs, c'est parmi nos missions. Le chef de l'État, là où il avait dit ceci. Tout Congolais partout, vous êtes mené avec vous une action pour le développement du Congo. Ce que nous sommes en train de faire, ce sont les actions pour le réveil, ce sont les actions pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous n'avons que ça comme pays, nous n'avons que ça comme capitale. Alors, à ceux qui gèrent ce pays, à ceux qui gèrent cette ville-province de Kinshasa, ils ont l'obligation de bien le gérer afin que la population quinoise se retrouve dans ce qu'il veut comme ville miroir. Et de veiller à sa pleine gestion. Vous l'avez dit, je pensais peut-être que c'est aussi le cas, comme autre société civile, une société civile teintée un tout petit peu de la couleur de la majorité ou de l'opposition, mais je crois que ce n'est pas le cas. On va aller... Non, c'était juste... Merci, monsieur. Un point à pic. Notamment, on va parler essentiellement de propos du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katemboué, qui, lui, est comme dans son rôle de porte-parole, a remis peut-être sur le rail quelques propos qui se qualifient d'extravagants concernant l'opinion publique, et il a dit que le président de la République n'était pas en train en fait, le discours du président de la République après son dépôt de candidature n'était pas agressif, mais c'est normal dans le cadre d'une campagne électorale. Denis Mukwege doit maintenant aspirer à être challengé car il aspire à devenir président de la République. Or, si c'est connu,
nous devons aussi les reconnaître. Donc, le président de la République, par le biais de son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, reconnaît aujourd'hui que Denis Mukwege devient challenger de son mandat, de son pouvoir et de son électorat. Que diriez-vous face à cette réalité qui, d'autre part, la parole est adressée à Maître Shadrack Plisto, notamment au cadre de l'Union Sacrée. Vous qui critiquez aujourd'hui Denis Mukwege, non, il n'est moins que rien, non, il doit rester dans son rôle de réparateur de femmes, non, il est un docteur, ce serait difficile pour lui de pouvoir se vêtir de la peau ou encore des habits d'un président. Mais le président de la République nous reconnaît en tant que challenger, son challenger. Reconnaissez-vous aussi cela? Et c'est maintenant que vous devrez avoir peur. Je crois que le président de la République n'a pas peur de Mukwege. Et aussi, nous, membres de l'Union Sacrée, nous n'avons pas peur de lui. Les discours du président de la République étaient un discours clair. Pour lui, il a fallu au moins faire ces discours pour recadrer un peu les choses. Qu'est-ce qu'on pourra recadrer? Déjà, quand les gens veulent s'accrocher peut-être à une innovation, et cette innovation, pour moi, n'est pas la bienvenue en République démocratique du Congo, le président de la République était obligé de faire ces discours. Nous ne sommes pas encore pendant la période de la campagne électorale, mais les discours ont quand même joué un rôle très important. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais, certains groupuscules de gens s'accrochent facilement après un vent, sans examiner ou sans reconnaître qu'est-ce qui a poussé ou qu'est-ce qui a fait en sorte que X se permette de dire haut et fort tout ce qu'il avait dit. Vous savez, aujourd'hui, j'ai suivi à la radio, il y a même le chef spirituel, le chef coutumier, qui se permettent de dire qu'on doit barrer la route à Denis Mukwege. Bien sûr, moi personnellement, je dis... Ce ne sont pas les manigances orchestrées au sein de l'Union Sacrée. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce pour que quel droit l'Union Sacrée ne peut même pas se concentrer. Pour quel droit ils ont pouvoir barrer la route à celui qui veut se faire un candidat? Sur un individu qui ne pèse pas, pour nous, il ne pèse pas politiquement. Mais c'est lui à qui le président de la République reconnaît comme son challenger. Vous dites qu'il ne pèse pas. Denis Mukwege peut-être c'est vous qui devez peser vos propos ou votre mot. Denis Mukwege ne pèse pas devant le président de la République. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, aujourd'hui nous avons 24 candidats au niveau du présidentiel. Et sur les 24, il y a certains qui ont postulé juste pour postuler. Il y a certains qui ont postulé après avoir reçu les injonctions venant d'ailleurs. Et ces gens ne maîtrisent même pas la politique interne du pays. Ils viendront avec des discours pour acheter la population. Et c'est là vous qui maîtrisez la situation géopolitique. Non, on se connaît quand même. On se connaît. Aujourd'hui, en RDC, s'il faudra parler, à l'opposition, nous avons pas mal de gens. Parce que je ne suis pas ici pour faire la publicité de qui que ce soit. À l'opposition, nous avons des politiques, oui, bien sûr. Mais le problème est par rapport à la vision du pays. Qui a la vision de changer les choses. Par rapport à la gestion du pays. Vous avez parlé qui connaît essentiellement la situation géopolitique du pays. Bien sûr. Et on pense que c'est lui ou la personne qui devait essentiellement connaître cette situation et un fils maison. Denis Mukwege n'est pas un étranger, Maître Shadrack Plisto. Je n'ai pas dit... Jusqu'à-là, je n'ai pas dit... Quand vous avez le cas de pouvoir jeter le propre sur les autres, l'autre là, vous avez dit qu'il est un étranger. Les autres, c'est exactement. Et encore une fois, aujourd'hui, vous nous sortez de dire pour dire que Denis Mukwege ne maîtrise pas la situation. Pourquoi? Il ne connaît pas que la RDC, la population a faim, comme par exemple. Il ne connaît pas qu'il y a le phénomène kidnapping. Il ne devait pas s'arrêter là, mais nous proposer aussi. Parce que la politique n'est pas seulement... de dire, mais il faudra aussi proposer les solutions. Mais l'air n'est pas à l'exposition de son plan de société. Mais moi, je vous dis et je réaffirme que Denis Mukwege, politiquement, n'est rien devant Félix Tshisekedi. Ça, c'est vous qui le dites. Effectivement. Nous avons encore ajouté cette question, et nous avons peut-être pris ça du propos ou encore des propos du porte-parole du gouvernement. Il a encore ajouté, c'est normal
quand on est en période électorale, on doit ou on peut par exemple dire ces choses dans le sens de pouvoir, je ne sais moi, accroître sa notoriété, mais il doit comprendre qu'il aspire à devenir challenger. Est-ce que nous sommes déjà en période de campagne pour que Patrick Muyaya qualifie le propos du chef de l'État comme des propos allant dans le sens déjà d'entrer en campagne électorale? Ce n'est pas une manière de biaiser la procédure électorale. Moi, je pense que c'est un lapsus. Et connaissant Patrick Muyaya... Un lapsus préparé. Non. C'est fini un discours après tout. Connaissant Patrick Muyaya, un grand journaliste, un homme d'État, et un respectueux des principes et normes, je ne le vois pas s'engager déjà à une campagne précoce. Il respecte le test. Ça, c'est un lapsus, on doit quand même se le dire. Mais personnellement, je l'ai dit haut et fort que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas peur de qui que ce soit. Aucun candidat ne fait peur à Félix Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? Nous avons un bilan largement positif. Parce que quand les gens critiquent Félix Tshisekedi, une fois qu'on pose la question, dites-nous qu'est-ce qu'il devait faire et qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire. Parce que Félix Tshisekedi a trouvé un pays à un état que moi je dis chaotique. Tous nous avons suivi ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, même que ce soit du côté de l'armée congolaise, la sécurité nationale, aujourd'hui avec tous les efforts consentis par le président de la République, nous remarquons qu'aujourd'hui le Rwanda a été mis à nu comme étant agresseur de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui on doit reconnaître que le bilan est là. Au moment opportun, nous allons présenter les bilans comme il se doit. Nous allons prendre deux questions justement avec votre allocution, Dr Elvis Mouzeme. Votre co-débatteur a parlé. Vous pouvez, c'est votre point de vue, être pour ou contre. Le bilan à présenter auprès de ces électeurs, c'est aussi le fait de rendre nus les accords des nuits entre la RDC et le Rwanda et braver la peur d'appeler le Rwanda par son nom comme un agresseur. Est-ce que cela suffit aujourd'hui? Parce que les Wazalendo, comme autrefois, on les traitait d'un groupe insurrectionnel. Aujourd'hui, c'est dit un groupe de patriotes, pétris et mauvais, mais notamment remplis de l'amour pour ce pays, contrairement aux politiques. Ils se disent de repousser les limites pour renvoyer plus loin les miliciens et réoccuper le parti volé par l'agresseur. N'est-ce pas une contradiction ou un paradoxe dans le chef de l'Union sacrée qui dit être au front pour donner la raison et notamment la paix tant entendue par la population? Ce n'est pas un paradoxe ou une contradiction pour le politique. Moi, je pense que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons doit raconter l'intérêt de la population. Lorsque la politique congolaise dit qu'elle est en train de faire quelque chose pour l'intérêt de cette population... Est-ce que vous êtes au courant de ces Wazalendo? Nous sommes tous au courant de tout ce qui se passe. Ah, ça c'est bien, c'est déjà une bonne chose. Les Wazalendo prennent une position. Ils nous disent qu'ils veulent défendre la nation. Mais est-ce que réellement ils ont cette mission? Ils sont de la société civile, ils sont de l'armée congolaise, ils ont quelle autorisation? Ou bien c'est comme tout autre peuple congolais qui s'est dit aujourd'hui non. Trop c'est trop, je trouve que nous sommes agressés, voilà ce que moi j'ai fait pour récupérer ma nation. Est-ce que réellement c'est ça ou il y a d'autres agendas qui sont cachés là-dedans? Mais est-ce que, aussi une petite question, la Constitution ne garantit-elle pas qu'en cas de danger, de protéger sa mère patrie? C'est peut-être dans cette mission aussi, comme étant un citoyen. Oui, mais ça devait être réglementé. Mais c'est déjà réglementé par les dispositions de la Constitution. Mais c'est ce que j'ai... Vous ne devez pas laisser quelqu'un attaquer votre parti de la République, d'autant plus que vous avez le moyen, la possibilité de repousser. Mais c'est les journalistes, je pense que tout problème doit avoir son identification. Tout celui qui agit, c'est l'État congolais qui a le monopole de juger, de comprendre qui agit sur son sol.
l'État congolais doit comprendre qui agit sur son sol pour quel intérêt. Il ne faut pas qu'aujourd'hui nous voyons un groupuscule de gens qui disent qu'ils agissent au nom des Congolais. On va aller avec cet exercice, permettez-moi. Ce n'est pas au nom des Congolais qui sont en train d'agir. Non, ce n'est pas au nom des Congolais, mais permettez-moi cet exercice. Qui appelle-t-on le M23? Quel nom les avons attribués, par exemple, le gouvernement les appelle? Moi, aujourd'hui, c'est un groupe de rebelles. Des rebelles qui agressent mon pays. On sous-entend que les rebelles sont ceux qui viennent pour détruire et dérober une partie des terres qui ne les appartiennent pas. Et quand on veut identifier réellement la cause, le vrai problème, comme vous avez besoin que nous puissions aller comme ça, maintenant, ceux qui sont appelés des rebelles, qui viennent voler nos richesses. Et quand je suis là, je dois regarder, rester sournois, sans effort. C'est comme si on m'a privé de toute ma liberté afin de pouvoir défendre ma patrie. Où je dois attendre jusqu'à ce que, parce que nous savons que c'est l'État qui a le monopole de réprimer en cas d'une infraction. Mais et si cela est nécessairement garanti par la Constitution, ce n'est pas une infraction, selon vous, pensez que cela est une garantie ou cela est une preuve de patriotisme, contrairement aux politiques, même contrairement à vous aussi, société civile? Messieurs les journalistes, tout problème dans ce pays, s'il faut la solution, les agresseurs agressent cette nation. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Lorsqu'il y a un groupuscule qui s'est dit... Mais la population constitue l'État. Tout à fait logique. Je suis population, vous êtes population. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais nous aimerions bien identifier ce que les gens font pour cette terre congolaise. Donc vous êtes pour ou contre? Dites-nous seulement. Je serai pour si réellement ce qu'ils font, c'est pour soutenir mon armée. Je serai contre si ce qu'ils font, il y a l'anguille sous roche. Voilà. Et selon vous, est-ce qu'il y a l'anguille sous roche? C'est question de faire une bonne identification. Question aussi d'identifier ces problèmes qui datent de longtemps. Les problèmes qui datent de longtemps, l'État congolais est en train d'identifier. Et nous, population, nous sommes derrière l'armée congolaise pour barrer la route à qui que ce soit pour prendre ne fût-ce que 1,0 cm de cette terre congolaise. En attendant, nous devons encore vivre cette aventure des morts, nous devons encore vivre ces atrocités et regarder comment nos mamans sont violées. Tout acte de violence contre ma population, contre qui que ce soit sur notre terre congolaise, la terre de nos ancêtres, nous condamnons. Mais nous savons, j'ai toujours dit, lorsque nous prenons la parole ici, nous prenons au nom de la population et nous voulons qu'il y ait des solutions aux problèmes congolais entre Congolais. Nous condamnons tout acte de violence, nous condamnons tout, de n'importe quelle nature, de n'importe quel nom d'où ça vient. Mais nous disons ceci, étant qu'un homme, nous devons nous soumettre aux lois de notre pays. Que dit les lois de notre pays? Qu'est-ce qu'il faut faire pour agir de telle manière, de tel acte? Nous devons nous soumettre à ça, messieurs les journalistes. Qui sont sensibilisés notamment pour que ces lois soient respectées. C'est aussi une question, c'est laissé à vide. Il y a une question pour Maître Shadrack Ngoyi. Aujourd'hui, en parlant de la sécurité, nous savons tous ce qu'a connu la RDC après des années. Aujourd'hui, la situation d'après la situation présente, c'est dit être regardant de ce que nous pouvons attribuer au général John Numbi. Parfois, il y a eu des manifestations et des répressions qui sont aujourd'hui, selon plus d'un de l'opinion, qui pense que cela provienne du régime Kabila. Un général aussi fort, une tête d'affiche, c'est dû aujourd'hui que seul faiseur d'un roi qui peut détrôner le roi à un autre langage. Que diriez-vous aujourd'hui de ces propos du général John Numbi qui peut aujourd'hui semer une agitation? On en parle. Et apparemment le régime est troublé ou encore est agité. John Numbi, un général fort. Ça me fait rire. L'homme fort, hein? Il a été fort parce qu'il avait les béquilles données par les régimes passés. Et je me dis, s'il faudra analyser son parcours, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a parachuté directement dans l'armée.
ou dans la police. Donc, vous connaissez son cursus? Jusqu'à présent, j'ai lancé un défi d'ailleurs sur Twitter qu'on me présente un peu son cursus. Jusqu'à là, je n'ai pas reçu de réponse. Nous attendons. John Numbi, un criminel qui s'est exilé parce que il était recherché par les services de sécurité. Parce que les procès chez Béa étaient en cours. Parce que il se sentait, selon lui, à l'insécurité. Mais moi, je me dis, non, il ne se sentait pas à l'insécurité. C'est plutôt parce que les services de sécurité avaient découvert beaucoup sur lui. Et un monsieur comme John Numbi n'a pas une leçon à donner à la République. Mais comme le cas Tibéa, on aurait appris qu'il est déchargé de toutes ses charges. Je me dis, plus normal qu'il puisse parler de l'insécurité. Je me dis, John Numbi, si réellement il n'avait pas une main noire dans tout ce qui s'était passé, que ce soit dans l'affaire Chebea, que ce soit dans l'insécurité à l'est de la République, je crois qu'il allait être libre en République démocratique du Congo. Le fait pour lui de quitter la République démocratique du Congo et devenir donneur de leçons, de loin pour moi, je me dis, c'est quelqu'un qui ne sait plus comment s'en sortir. Quelqu'un qui ne sait même plus, bon, peut-être c'est les sangs, comme certaines personnes disent, les sangs de tous ces gens-là crient maintenant, et il ne sait plus quoi faire, il perd même le pédale, il est là, il invente des histoires qu'il n'est pas à mesure de prouver. Parce que ça n'écrit pas pour Kagame. Moi je me dis, la scène politique aujourd'hui est vraiment théâtralisée. On doit arrêter de théâtraliser la scène politique. Nous devons plutôt faire la politique pour l'intérêt supérieur de la nation. Et John Numbi, qui se permet de dire qu'il pourra déstabiliser, mais s'il faudra examiner les discours, donc il est prêt à déstabiliser, bon, je ne sais pas par quel mécanisme qu'il pourra passer pour déstabiliser la République. Et surtout, un pouvoir qui est établi démocratiquement. Je ne vois pas. Je ne vois même pas le mécanisme. Nous sommes en plein 21e siècle et surtout le peuple congolais ne pourra pas accepter un individu comme John Numbi qui n'a pas une leçon à donner. Mais c'est au 21e siècle qu'il y a ces cours de changement des donnes qu'aujourd'hui on s'aperçoit. Ce fut le cas récent au Gabon et autrefois c'était au Burkina et c'est notamment dans toute l'Afrique, presque. Les contextes restent différents. Pourquoi? Parce que nous vivons mieux qu'eux? C'est pas ça. Vivre mieux, je dirais non. On ne veut pas aussi essentiellement encourager des discours qui amènent essentiellement à la révolution. Ce n'est pas notre travail. Bon, j'aurais juste voulu avoir tes impressions et vos points de vue. Le docteur, je pense qu'il nous reste suffisamment quelque peu de temps. Pensez-vous que le président de la République serait sa propre successeur après le scrutin de 20 décembre? Merci, messieurs les journalistes. La population congolaise attend voir un président qui sera élu après le 20 décembre. Le 20 décembre. C'est lui qui va aider cette nation, c'est lui qui va relever cette nation, c'est celui-là que nous attendons. Si la population congolaise accorde la confiance à l'actuel président de la République, il n'y a pas match, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, nous attendons les élections, nous irons aux élections, nous irons aux urnes, nous allons voter, nous allons voir la suite de ces élections et nous ne sommes pas encore à la période de la campagne pour dire quoi que ce soit. Nous, étant que société civile, bien sûr, nous sommes là pour la population. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un peuple congolais. Aujourd'hui, c'est mon président. Si il a encore la confiance de cette population, ça sera meilleur. Il le sera encore demain. Bon, il le sera encore demain, comme vous dites. C'est une question laissée à vide. Bon, il est votre président aujourd'hui. Oui. Et il le sera encore demain. Si la population l'accorde encore confiance. Vous êtes cette population. Vous êtes du bon côté de l'histoire ou vous êtes du côté des antagonistes? Je suis du côté de la population.
Mais la population sont du bon côté de l'histoire. Je suis de la population, monsieur. Donc vous êtes du bon côté de l'histoire. Merci. S'il y a une bonne histoire dans ces pays, s'il y a un bon côté de l'histoire de ces pays, je suis de ce côté-là. S'il y a une mauvaise histoire, je ne suis pas de ce côté-là. Merci que vous soyez du côté de l'Union sacrée, ça c'est dit. Je vais aller justement pour chuter, je pense que ce serait la dernière question avant de terminer suffisamment cette émission. Je vois Maître Shadrach en train de lire dans mes pensées qu'est-ce qui sera comme la prochaine question. D'abord, lors de son dépôt de candidature au siège de la CENI, nous constatons une faible mouvement de masse qui a accompagné le chef de l'État. Ce ne sont pas déjà des prophéties qui prédisent l'avenir de ce que sera le résultat des élections après le décembre 2023. Après, je peux dire ça après le décembre 2023. Vous étiez à la CENI? Et les images ont parlé plus que les mots. Sur les réseaux sociaux? Vous étiez sur terrain? Je peux vous avouer que je suis le mieux placé pour vous donner les belles images. Ok, merci. Je crois que vous étiez... Contrairement à celle de Fayoulou, hein, ok. Puisqu'il y a eu des candidats qui ont drainé de foule. Mais regardons, je me dis, ce n'est pas moi, mais je me dis c'est une question. Allez-y, répondez à la question. Déjà, les élections se préparent. On ne peut pas... La mobilisation aussi s'est préparée. Effectivement. On ne peut pas se prévaloir candidat à la veille des élections. Le président Félix Tshisekedi a bien préparé sa réélection. Non, restons à la mobilisation le jour de sa candidature. Non, la mobilisation était... pas tous azimuts, en fait. Non, c'était tous azimuts. Non. Là, j'affirme. Sauf que le président est arrivé en retard. Selon la communication de l'équipe, le président devrait arriver à 10 heures. Une plateforme qui réunit plus de 300 partis politiques avec cette foule. Bien sûr. Et ça promet que demain, il y aura la réélection. Effectivement, ça promet. Ça promet. Parce que les élections se préparent. Vous êtes très confiant. Hein? Nous sommes très confiants. Qui est derrière la République? Les peuples. Ce n'est pas le chef des commandements électoraux. Non, le peuple qui est derrière nous. La CENI. Non, le peuple qui est derrière nous. La Banque centrale. Même pas. La police. Même le pas. Ministère. Non plus. Le peuple congolais est derrière Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui sera réélu. Et il aura aussi également une majorité parlementaire écrasante. Espérons. Nous y reviendrons dans le prochain numéro pour exactement en parler. Je pense que c'est le cas. Chacun est libre d'exprimer ses propres pensées. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Est-ce que vous avez, je pense, vous devez avoir 30 secondes. Docteur Elvis Mouzémé, vous avez un mot à adresser à la population et vous allez laisser aussi le tour à Maître Shadrach Mboyi. Merci, messieurs les journalistes. Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous vous demandons d'aider cette population quinoise qui a besoin d'être à l'aise. Nous, la société civile, nous ne sommes pas à l'opposition. Nous vous demandons d'améliorer votre façon de travailler. C'est ça notre rôle. Nous vous demandons d'améliorer votre façon de travailler pour l'intérêt de cette population. Si réellement vous avez été élu, si réellement vous voulez être du bon côté de l'histoire, le bon côté de l'histoire, c'est de peupler. Le bon côté, c'est de bien travailler pour l'intérêt de cette population, pour l'intérêt de cette nation. Et vous allez écrire sur une pierre et non vous allez écrire sur les sables. C'est ce que nous vous demandons. Nous n'encourageons pas voir des Congolais se tirailler pour des histoires, pour des intérêts égoïstes. Nous vous encourageons. Ça suffit. Et merci beaucoup. Vous avez encore la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais m'adresser à la population congolaise en général et la population de la Funa en particulier. Chers compatriotes, l'ère est au renouvellement qualitatif de la classe politique congolaise. Nous ne voulons plus de discours ou de promesses irréalisables, mais nous voulons aujourd'hui changer les choses. Changer les choses veut dire renouveler la classe politique. Ce renouvellement passera par la prise de conscience collective. Et la prise de conscience collective que j'évoque ici, c'est particulièrement de la jeunesse congolaise, car l'avenir du pays dépend de la jeunesse. Nous jeunes, nous avons encore de l'énergie nouvelle à apporter
pour une gestion efficace, efficiente de la chose publique. L'heure est à un engagement politique, civique, pour un changement radical de la nation congolaise. Et la population congolaise doit comprendre une chose. L'avenir du pays passera par nous. La solution que nous cherchons sera trouvée par nous. Nous devons prendre les choses au sérieux, nous devons nous tenir main dans la main Le message pour est passé. renouveler qualitativement la classe politique congolaise. Le message est vraiment passé, et un message de qualité notamment aussi. Je tiens à nous féliciter, à nous dire merci, vous qui étiez là en train de nous suivre. Les prochains, c'est vous. N'hésitez pas de pouvoir contacter la FM Télévision pour venir aussi donner votre temps à ce qui concerne la question politique, les sociales et aussi liées au social. Vraiment, la tribune est grandement ouverte pour vous, et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, et le prochain, ce sera encore vous qui devra écrire une lettre d'or sur les annales gravées dans l'histoire de cette nation. Aimons d'abord le Congo, ensuite les Congo et enfin les Congo. Grande analyse est terminée. Merci beaucoup.